Pour notre 3e jour à Sydney, nous avons ce matin notre première catéchèse. Un rendez-vous incontournable quand on participe au JMJ. Skippy est même de sortie pour l'occasion. La journée sera spirituelle ou ne sera pas. Nous suivons notre enseignement en français et nous avons le luxe de rester chez nous dans la paroisse Saint-Thomas-More qui nous accueille depuis maintenant quelques jours. Les Indiens partent de leur côté suivre une catéchèse en anglais. Nous nous séparons le temps d'une matinée, mais d'autres groupes francophones se joignent à nous. Des Congolais, des Québécois, mais aussi d'autres Français de Paris et de Créteil. C'est d'ailleurs Monseigneur Sentier, l'évêque de Créteil, qui vient nous faire ce premier enseignement, qui porte sur l'Esprit Saint. Nous commençons d'abord par un petit temps de réflexion en petits groupes, à partir d'un texte de Saint Paul. Une manière de problématiser un peu la chose. Dans notre groupe, nous avons la chance d'avoir Albin. Notre séminariste est en terrain connu et nous oriente à merveille. Lui, pour qui les cloches de Notre-Dame sonneront bientôt l'ordination. Albin nous mène un peu, nous dirige pas mal. Et on était en train de se poser la question de la place de l'état de grâce dans notre vie. Et à quel moment on avait senti qu'on était en état de grâce, comment on définissait le moment où on voyait que c'était l'Esprit Saint qui nous menait. Et c'est vrai que là, on avait du mal à lui répondre, donc il nous guide vraiment beaucoup. Tout vient de l'esprit. Monseigneur Sentier s'adresse à nous dans des mots simples et concrets. Le Saint-Esprit est un concept compliqué que nous maîtrisons mal. Dans la Sainte Trinité, il est la personne que nous avons le plus de mal à expliquer, à nous représenter. Luc a d'ailleurs pas mal d'interrogations à ce sujet. Par rapport à cet appel, étions-nous forcés à faire des choses bien pour suivre l'esprit et donc par forcer justement on pensait à des moments où on suivait l'esprit mais soi-disant nous on pensait suivre l'esprit mais on n'était pas forcément dans la vérité. Nous attendons tous beaucoup de ces interventions. David et Sarah, le frère et la sœur, reçoivent chacun l'enseignement de leur côté et cheminent chacun à leur manière, à leur rythme. C'est vrai qu'on y voit un peu plus clair, on va dire, parce que c'est vrai que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint, quoi. C'est une personne, mais on va dire que c'est la personne un peu plus compliquée. Et on ne sait pas du tout, c'est vrai qu'en tant que chrétien, parfois on se demande, mais l'esprit, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un être, est-ce que c'est un esprit tout simplement? L'Esprit Saint, pour moi, c'était une grande question qui restait sans réponse, quoi. Je m'étais pas vraiment beaucoup penchée dessus. C'est assez difficile pour moi de me rendre compte quand je suis aidée par l'Esprit Saint et il y a des gens qui m'expliquent vraiment quand est-ce qu'on voit qu'il est vraiment présent. Mieux, Monseigneur Sentier nous donne une recette concrète, prête à l'emploi, pour mieux faire vivre l'Esprit Saint dans nos existences. Un programme qui tient en 3 points, prière, réconciliation et accompagnement spirituel. Baptisé et confirmé depuis seulement 5 ans, Odile a déjà mis la méthode en application. Ce matin, j'ai pu aller me confesser, donc là, je me sens libérée. Voilà, mais donc ce point-là, je l'ai fait. Le reste, j'essaye de prendre un temps de prière tous les jours, mais c'est pas facile. Mais je suis vraiment contente d'avoir eu la confirmation que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis l'accompagnement spirituel, je suis en cours d'en avoir un. Comme Odile, David et les autres, cet après-midi, dans le ferry qui nous emmène à Manly Beach, de l'autre côté de la baie de Sydney, nous repensons à tout cela. Dans le secret de nos cœurs, nous méditons chacun sur ce premier enseignement. Nous sommes venus de si loin aussi pour ça, pour avancer dans notre réflexion et nous renforcer dans notre foi. Mais le chemin vers la lumière est encore long.